Voilà, on a chanté, on a passé du temps à écouter une prédication et à lire la parole de Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Je vous propose de passer maintenant un bon temps dans la prière. Et voici quelques suggestions de sujets de prière. Premièrement, passons du temps à adorer notre roi. On a vu Jésus, ce roi humble, ce roi annoncé, ce grand roi. Passons du temps à l'adorer, à dire avec cette foule de Jérusalem, Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Et on est parfois un peu démunis avec l'adoration, on ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce que ça doit contenir, qu'est-ce qu'on doit... voilà, quelles doivent être les choses qu'on doit faire dans l'adoration. On aime bien prier quand il y a des sujets précis, mais simplement adorer, on a parfois un peu de mal. Et je vous propose de reprendre le texte avec lequel on a commencé ce temps de culte, dans Jacques, chapitre 1, les versets 16 à 18. Je les relis. « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. » Lisez ce texte et passez juste du temps à adorer. Ça veut dire quoi adorer? Ça veut dire reconnaître Dieu pour qui il est. Reconnaître que tout bienfait, tout don parfait viennent de lui. Reconnaître qu'il n'y a en lui ni changement, ni l'ombre d'une variation, qu'il est parfaitement fidèle. Reconnaître que c'est de lui que vienne la vie, qui nous a donné la vie par Jésus-Christ. Donc voilà, commencez par un temps d'adoration. Ensuite, je vous propose un temps où nous lui demandons de nous aider à lui obéir. Si il est notre roi, nous devons lui obéir. Peut-être que ça peut passer par un temps de confession des péchés, où on dit, voilà, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes désobéissants, nous sommes rebelles. Aide-nous à t'obéir. Un temps où demandons-lui de nous aider à lui faire confiance. On est dans un temps difficile. L'épreuve est là autour de nous. Demandons à Dieu de nous aider à lui faire confiance. Il est le maître de l'univers. Nous pouvons lui faire confiance. Il a nos vies sur cette terre, mais nos vies aussi pour l'éternité entre ses mains, et il prend soin de nous. Et finalement, demandons-lui de sauver. Demandons-lui que, comme cette foule de Jérusalem qui criait « Sauve maintenant, fils de David, Hosanna, fils de David », nos contemporains, nos proches, puissent eux aussi chercher, attendre le salut en Jésus-Christ. Voilà quelques sujets de prière. Je vous propose de prendre ce temps de prier pour ces choses-là. D'autres sujets éventuellement si vous avez d'autres idées, mais prenez ce temps pour prier pour ces sujets, et puis ensuite je vais revenir avec quelques annonces. Vous pouvez simplement mettre pause sur la vidéo et je vais revenir avec quelques annonces. Voilà maintenant quelques annonces pour terminer ce temps de culte. Après, il y aura encore un chant, mais quelques annonces déjà. Premièrement, on a des groupes de maison dans notre église, et les groupes de maison continuent. Ils se rassemblent avec différents moyens. Certains utilisent différents logiciels pour pouvoir se voir à distance. Mais on se disait avec les anciens cette semaine que ça fait du bien quand même de se voir les uns les autres, pas juste de se téléphoner, mais aussi de se voir. Ça fait plaisir. Nous, en tout cas, avec notre groupe de maison, on utilise Zoom. C'est une application qui sert à faire des visioconférences, des téléconférences, et ça marche très bien. Donc, si vous ne faites pas partie d'un groupe de maison, vous pouvez me contacter, et je vais donner tout de suite les coordonnées. On va essayer de vous faire rejoindre un des groupes de maison. Deuxièmement, on a
il s'est mis en place au sein de notre Église un réseau solidaire, des personnes qui se sont mises à disposition pour aider sur le plan pratique. Donc si vous avez un besoin pratique, d'être déplacé, d'être amené chez le médecin ou qu'on vous fasse des courses ou autre chose, là aussi, vous pouvez me contacter et puis on vous mettra en lien avec ce réseau qui va pouvoir vous aider. C'est des personnes de notre Église qui sont mises à disposition. Troisième point, on a aussi une équipe pastorale. Si vous avez des problèmes plutôt, pas d'ordre pratique, mais plutôt d'ordre spirituel, des soucis qui sont là autour de vous, des questions que vous posez, vous pouvez nous contacter, me contacter ou contacter un des anciens, un des responsables pastoraux de l'Église, et on sera tout à fait disposé à un coup de fil, à répondre à vos questions, à discuter avec vous. Quatrième point, question de libéralité. Plusieurs se sont posé la question de savoir mais comment on pouvait continuer de soutenir financièrement l'Église. Bien sûr, c'est possible via des virements bancaires. Les coordonnées sont tout à fait disponibles sur le site web. Et notre Église continue à fonctionner, le loyer continue à être versé, les missionnaires continuent à être soutenus. La plupart de nos frais en fait continuent, donc si vous avez à cœur de soutenir notre Église, c'est bien sûr possible. Pour toutes ces choses-là, vous avez toutes les infos ici sur le site web www.ab-servette.net. Là-dessus, vous trouverez des adresses mail, une adresse mail contact@ab-servette.net par exemple. Vous pouvez écrire à cette adresse mail et moi je vous répondrai. Vous avez aussi le numéro de téléphone de l'Église, vous pouvez laisser un message sur le répondeur si je ne suis pas là. En tout cas, vous pouvez sans aucun problème nous contacter et on va essayer de répondre au mieux à vos besoins. Maintenant, 2 annonces supplémentaires. Premièrement, continuons d'être des témoins. On se rend compte qu'il y a des gens qui se posent des questions autour de nous. Et j'aimerais qu'on puisse continuer d'être des témoins. Je me rends compte qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas trop de quoi demain sera fait et on se sent fragile en tant qu'être humain dans cette période. Et c'est une bonne occasion de parler de Jésus autour de nous. Je vais publier cette semaine une petite série d'audio dans laquelle je vais proposer des réponses à un petit peu des questions que suscite le coronavirus. J'en ai déjà listé 6 ou 7. Je vais vous les envoyer. Peut-être ça peut être l'occasion d'envoyer à des personnes autour de vous qui ne sont pas chrétiens. C'est à destination des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui se posent quand même des questions et qui cherchent des réponses bibliques ou des réponses théologiques à des questions que pose le coronavirus. Donc ça peut être un outil de plus pour être des témoins autour de nous. Et puis finalement, continuons de prendre soin les uns des autres. Appelons-nous les uns les autres, envoyons des petits messages WhatsApp, des vidéos, que sais-je, mais que la vie de notre Église ne s'arrête pas, mais qu'on puisse pallier le problème de l'isolement par justement les moyens technologiques actuels. Dieu, dans sa providence, a permis que cette épidémie arrive à un temps où on a de nombreux moyens de communication, alors profitons-en pleinement. Voilà, maintenant on va encore avoir un dernier chant et notre culte sera terminé. Je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine.